Hello hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Show Your Light avec Taya. Alors je vous souhaite une excellente nouvelle année, une très bonne année, une très bonne santé, plein d'opportunités, plein de bénédictions, plein de portes ouvertes, plein de découvertes, plein de nouvelles rencontres, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année que nous entamons, qui est donc l'année 2022. En le disant comme ça, on dirait réellement que c'est une date vraiment du futur, quoi. 2022. Donc si aujourd'hui tu as la grâce de voir cette vidéo, c'est que réellement Dieu t'a fait du bien, Dieu t'a permis que tu puisses voir un nouveau jour et remercie réellement le Seigneur parce que le souffle de vie n'est vraiment pas donné à tout le monde. Vous le savez très bien que cette année on a été touchés encore, enfin l'année passée nous avons été touchés par le Covid. Ça va faire même 2 ans que nous sommes dans cette situation-là. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties, mais toi Dieu te fait grâce encore que tu puisses être parmi nous. Ce n'est pas que tu étais meilleur que les autres personnes, c'est juste que tu as encore d'autres choses à faire et que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Alors justement, tant que Dieu n'a pas dit de dernier mot et que tu es encore parmi nous, je pensais que c'était assez important que nous puissions faire un récapitulatif de ce qui a été et ce qui n'a pas été dans cette année, enfin dans l'année 2021, tout simplement. Pourquoi faire un récapitulatif? C'est tout simple. En fait, c'est un feedback que l'on fait pour savoir si on a passé une année assez positive ou assez négative. Important. Et donc aujourd'hui, nous allons poser le bilan 2021 pour voir ce qu'on pourrait faire pour 2022. Donc, moi, je suis vraiment des personnes qui fait que les années, même si elles ont été négatives, je dirais négatives, j'apprends de ces années négative. En fait, en soi, c'est ma vie. Ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre, c'est ma vie que je suis en train d'analyser. C'est vrai que peut-être que j'ai fait des choses qui m'ont fait regresser ou qui m'ont fait retarder quelque chose ou qui m'ont un peu dérouté, parce qu'on va se dire, hein, il n'y a pas toutes les bonnes choses qui te font simplement ralentir, il y a d'autres carrément qui te font changer carrément ta destinée, ton chemin. Et bon, pour ma part, j'ai eu de tout. J'ai eu vraiment de tout. Je dirais que mon bilan, d'un point de vue global, a été assez positif. Je ne pourrais pas dire négatif parce que je dirais que même si je suis tombée, même si il y a eu des choses qui se sont passées dans ma vie, même si j'ai ralenti le pas, Dieu a été bon et il m'a permis encore que je puisse rectifier les erreurs, parce que c'est important de savoir que les erreurs sont rectifiables, c'est comme ça. On n'a pas besoin de toujours se poser la question en disant que j'ai été assez minable, j'ai été assez médiocre. Et voilà. Donc aujourd'hui, comme première vidéo que je voulais faire pour cette année 2022, je voulais qu'on puisse parler bien évidemment des résolutions. On va pas parler de quelque chose d'autre. On va parler des résolutions. Et comme première résolution que je te donnerai, donc aujourd'hui je te donnerai 11 résolutions. Parce que de base je voulais faire 10 résolutions et à la fin j'en ai trouvé plusieurs. Et donc les 10, bon, j'en ai trouvé un de plus en fait. Mais j'en avais trouvé encore plus, hein, vraiment. Mais donc du coup j'ai essayé de synthétiser et je pense que les 11 points sont assez importants. Et ce sont 11 points qui vont m'aider, mais qui vont également t'aider pour cette nouvelle année 2022. Et comme premier point, mettre Dieu avant toute chose. C'est très important de mettre Dieu avant toute chose. Alors je comprends, peut-être que tu n'as jamais eu de relation avec Dieu, peut-être que tu ne connais pas qui est Dieu? Peut-être que tu te poses aussi des questions. Si tu te poses toutes sortes de questions, sache-le qu'il y a plusieurs chaînes, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, aujourd'hui de nos jours, pour savoir qui est réellement Dieu. Qui est Dieu pour toi? Ou si tu as eu une année où ça a été un peu mouvementé, etc., et tu sais plus trop où placer Dieu, n'hésite pas à m'envoyer peut-être même un message ou soit en commentaire tu es en train de mettre et tu auras juste besoin d'un petit guide pour avoir, parce que tu as plusieurs questions, peu importe, mais n'oublie pas de mettre Dieu avant toute chose dans ta vie, avant une décision de job, avant une décision de mariage, avant une décision
d'opportunités, avant un voyage, avant toute chose qui te concerne, consulte l'Éternel. On nous dit dans sa parole qu'il est la vie, le chemin et la vérité. Il est la vie, le chemin et la vérité. Il ne va pas te mentir. Il va t'amener à un endroit et il va t'amener vers la vie, tout simplement. Deuxième point, arrête de te plaindre. C'est tout simple. Ça, c'est quelque chose qui est vormeil pour moi. Arrête de te plaindre. Il y a certaines choses qui font que ça ralentit le pas en fait. Ça ralentit le pas. Tu étais près d'une opportunité, mais tu es tellement buté sur ton présent que tu ne vois pas ce qui arrive dans ton futur. Du coup, tu es en train de ralentir et tu as l'impression que tu n'arriveras jamais. Alors tu commences à te plaindre et voilà, c'est parti. Tu n'arrives pas à atteindre ton objectif. Tu commences à devenir anxieux ou anxieuse. Tu commences à te demander plein de questions. Tu commences à devenir douteux ou douteuse. Tu n'es plus toi-même. Tu commences à un peu ne plus être stable du tout. Tu as peur. Et alors que Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de courage. Il y a certaines choses qu'il faut savoir surmonter. Il y a certaines choses où on n'est pas obligé d'être submergé en fait. Et il faut savoir prendre le dessus et arrêter tout simplement de se plaindre. Il y a des choses qui arrivent, d'accord, c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord, il y a un problème, on pense solution. C'est tout. 2022, on n'a plus le temps de commencer à dire mais il a fait ceci, mais il s'est passé cela. C'est fini. C'est fini. Comme troisième point, arrêtez de vous regarder ce que l'autre est en train de faire. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut arrêter. Faut arrêter de voir la vie des autres personnes. Et lui, il a fait ceci. Et elle a fait ceci. Vous savez, je vais parler vraiment quelque chose qui est personnel. Cette année, je vais atteindre l'âge de 30 ans. Je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Actuellement, la plupart de mes amies sont toutes mariées. Et que Dieu bénisse leur foyer. Elles ont des enfants. Que Dieu bénisse leurs enfants. J'ai ma petite sœur qui s'est mariée. Je n'ai pas à regarder la vie de mes amis, ni celle de mes sœurs, ni celle de qui que ce soit. En fait, je suis Tracy. Donc, tu es ce que tu es. Tu es ce que tu es et tu avances avec les outils que Dieu te donne en fait. Tu n'as pas à regarder, oui mais ceci, pourquoi je dis ça simplement que tu n'as pas à regarder. Ce n'est pas que, oui on est là en train de faire nos malines, oui nous on n'est pas dans des... Non, ce n'est pas ça. C'est en fait que tu ne dois pas être aveuglé par ce que l'autre est en train de vivre. Cette personne est en train de vivre selon son temps. Cette personne est en train de vivre selon sa saison. Tu n'as pas à envier, alors que toi tu as ta saison en fait. Tu as aussi également des opportunités dans ta propre vie. Et c'est ça que tu es. Tu dois être focalisé sur ce que tu es en train de construire. Et surtout, voir ce qui y va et ce qui ne va pas. Ce n'est pas parce que tu n'es pas marié, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'enfant que tu n'es pas une personne normale, que tu n'es pas une femme accomplie. Que tu n'es pas une femme qui est sans but, que tu n'es pas une femme qui est querelleuse, ça aussi on doit oublier. Que tu es une femme querelleuse, que tu es une femme qui a l'esprit de célibat. Alors ça, je tiens quand même à le dire, je tiens à le souligner, qu'il y a des esprits de célibat, mais il y a des gens qui se marient qui ont aussi l'esprit de célibat. Faut pas croire que l'esprit de célibat n'agit que pour les célibataires. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut détruire. Il faut faire la différence entre mon temps et l'esprit et quelque chose qui ne va pas. Bien évidemment, si toi, par exemple, tu es une femme et que tu chasses toujours un homme, faut te poser la question. Quand tu es un homme et que tu chasses toujours les femmes, il faut te poser des questions. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis? Voilà. Mais ça ne veut pas dire que parce que je suis célibataire que je n'ai pas l'esprit de célibat. Non, il y a des mariés qui ont des esprits de célibat. Donc, parler de Dieu. Alors, pour mon quatrième point, je te dirais simplement que ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui te parle de Dieu que cette personne est forcément une personne qui est de Dieu. D'accord? Pour cette année 2022, soyez éveillés. Tout simplement. Qu'est-ce qui va vous permettre d'être éveillé? La parole de Dieu. Lorsqu'on est en train de vous dire quelque chose, allez vérifier. Comme on a parlé de l'esprit de célibat, c'est des choses qui arrivent, comme j'ai dit, mais il est très important d'aller vérifier. Vous savez, dans la parole de Dieu, on nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Cette année 2022, je vous souhaite vraiment une connaissance biblique incroyable, afin que vous puissiez
pouvoir vous lever de vous-même, parce que Dieu demande à ce que nous puissions être autonomes. C'est pour cela qu'il nous dit même que le salut est individuel. Le salut ne va pas regarder parce que tu es dans une église ou parce que tu es sous un pasteur qui est très bien, ou peu importe quelle raison. Dieu va regarder à ton cœur. Où est attaché à ton cœur. Et on est arrivé dans un temps où on est beaucoup plus séduit par la parole par les gens qui parlent de Dieu. Il faut savoir qu'ils ont juste étudié la parole de Dieu. Certains vivent de cette parole, certains ont étudié juste la parole de Dieu. Savoir être éveillé. Ne soyez pas simplement... Il y a un terme que j'allais dire en lingala, du genre, ne soyez pas ngolungolu, ne soyez pas... Hein? Un peu, non. Je vais essayer de trouver la signification pour le mettre en bas. Mais ne soyez pas simplement comme ça. Soyez aussi, connaissez-vous et connaissez la parole de Dieu. Et surtout, ayez une intimité avec Dieu. Parce que si vous avez le Saint-Esprit, il va vous convaincre que c'est bon, que c'est correct ou pas. Parce que aujourd'hui, on va vous dire simplement, je vous ai dit de mettre Dieu, vous allez aller dans la première église qui va peut-être un peu vous tourner la tête et là vous allez commencer. Non, Dieu c'est Dieu, l'église c'est l'église. Et puis il y a dans l'église là aussi, c'est une petite parenthèse dans une petite parenthèse parce que c'est quelque chose que j'en parlerai par la suite. Dans les églises, ce n'est pas tout le monde qui va à l'église qui est là pour le Seigneur. Arrêtons. Ok, si tu viens à l'église, tu viens pour Dieu. Mais retenez simplement, ce n'est pas parce qu'une personne est en train de vous parler de Dieu qu'il est de Dieu. Arrêtez. Ça, c'est fini aussi. Comme 5e point, entoure-toi de bonnes personnes. Comme je l'ai dit tantôt, ne soyez pas simplement séduits par les dires des gens. Entourez-vous de bonnes personnes. Comme 5e point, entourez-vous de bonnes personnes. Des personnes qui pourront vous donner des bons conseils, surtout cela. Parce que je vous dis déjà, une bonne personne, c'est pas forcément une personne qui est toujours là avec vous ou quoi que ce soit. Une bonne personne, c'est une personne qui, lorsqu'elle vous dit un conseil, c'est pour votre bien. Moi, j'ai même eu beaucoup de personnes qui étaient autour de moi, qui sont des bonnes personnes, qu'elles soient dans ma vie ou qu'elles soient plus dans ma vie, ce n'est pas pour ça. Mais elles m'ont donné des très bons conseils qui, jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de les appliquer. Et même si elles ont fait leur temps dans ma vie et on ne connaît pas du tout l'avenir, il est important que vous puissiez vous entourer de bonnes personnes. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, vous pouvez passer par des moments, mais ces personnes-là sont là pour vous relever. Vous pouvez avoir des moments de faiblesse, mais ces personnes-là sont là pour vous relever. Demandez, n'ayez pas peur de vous entourer d'un bon homme. Hein, les femmes? Et demandez même à Dieu un bon homme. Des bonnes amies. Même une bonne relation avec la famille. Toutes ces choses-là, entourez-vous de bonnes personnes et également, ils vous donneront donc de bons conseils. Comme 6e point, tomber, ça fait mal, mais le plus important, c'est de se relever. On est tombé par exemple sur la mauvaise personne, on est tombé sur la mauvaise personne. Ah là là. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Bref, on est peut-être tombé sur la mauvaise personne, peut-être qu'on a fait les mauvais choix dans la propre vie, mais ce n'est pas parce que ça s'est mal passé que ta vie va se résumer à ça, que ça va simplement mal se passer. Regarde un peu plus loin, n'aie pas peur de regarder un peu plus loin. Moi personnellement, il y a quelque chose qui m'a cassé en 2021, une relation qui était très très forte que j'ai eue. Une relation amoureuse, voilà, qui était très très forte. Cette personne donc m'a laissée et je me suis sentie très très mal pendant longtemps. Mais si j'avais su qu'est-ce qui se passait maintenant, non, il faut savoir que il y a un temps pour tout. Il y a un moment où on va tomber. On nous dit même dans sa parole que le juste tombe 7 fois, mais il se relève toujours. Donc même si l'ennemi l'essaye esquiver, 2022, esquivons, à gauche, droite, on esquive, on court, on saute, on descend, on fait toutes ces choses-là pour éviter. Même si je viens à tomber, ce n'est pas grave, je saute. On nous dit même dans sa parole que là où ils avaient creusé des pièges, papa... On nous dit même dans sa parole que là où il y avait des pièges qui avaient été creusés par nos ennemis, qui tombent dans leur propre fosse qu'ils étaient...
Nous allons prier réellement pour qu'ils tombent dans leur propre fosse. Vous voyez les gens qui viennent attentionnément vous détruire. Nous allons demander qu'ils tombent dans leur propre fosse. Comme 7e point. Une porte reste fermée que si tu décides qu'elle reste fermée. C'est-à-dire que quand toi tu viens à vouloir la fermer, tu as décidé de fermer une porte. Si tu te dis, oh, je vais jamais réussir, c'est toi qui ferme, c'est toi qui a la clé. C'est toi qui as la clé pour ouvrir cette porte. Ne laisse pas une opportunité qui était faite pour toi fermée sous prétexte qu'on t'avait dit, ou sous prétexte que tu as rencontré des mauvaises personnes, ou sous prétexte que tu, soi-disant, n'es pas né pour cela, ou sous prétexte, peu importe le prétexte, ne sois pas l'auteur des portes fermées vers ta bénédiction. Comme 8e point, il n'est jamais trop tard pour refaire une formation, un diplôme, de repartir à l'école. Peut-être que tu n'as pas eu ton CESS pour les Français, le bac. Peut-être que tu n'avais pas réussi une formation. Peut-être que tu t'étais limité toi-même. Comme je l'ai dit là tantôt, ne sois pas ta propre porte. Non, sois une clé si tu veux. Sois une clé. Et cette clé-là de la réussite est là. Si tu devais faire cette formation-là, si au plus profond de toi tu es convaincu de faire cette formation, si au plus profond de toi tu es convaincu d'avoir ce diplôme, si tu es convaincu au fond de toi que ce job est fait pour toi, fais tout pour y arriver. La formation, c'est de jour en jour. On ne peut pas se dire qu'aujourd'hui j'ai été diplômée, c'est bon, ça that's it. Non, tu dois te lancer des autres challenges. Tu dois continuer à travailler. En fait, de jour en jour, tu travailles. C'est-à-dire que c'est vrai que l'année passée, par exemple, tu avais ce diplôme, c'est super bien. Tu as eu ce job, c'est super bien. Et alors, même dans le job, dans le poste où tu es, tu dois toujours évoluer. Ça veut dire que tu dois avoir des skills, tu dois avoir certaines compétences pour atteindre un niveau supérieur. Et de jour en jour, Dieu ne te donne un nouveau jour chaque jour pour que tu puisses atteindre un niveau supérieur. Donc la personne qui était hier, normalement doit être différente de aujourd'hui. Être meilleur que toi hier. C'est ça ton objectif, c'est d'être meilleur que toi hier. Hier tu étais là, aujourd'hui tu seras là, demain tu seras là-bas. 9e point, choisis le bon combat de la foi. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a des choses qui sont très futiles dans ta vie, hein. Ne passe pas beaucoup de temps. Comme sur ce point-là, on va pas passer beaucoup de temps. Choisis juste ton bon combat. Comme 10e point. Attention. Apprendre à dire pardon. Pour certains, franchement, si pour toi c'est très très facile, franchement, gloire à Dieu. Pour certains, ce n'était pas réellement, inné. Ce n'est pas inné. Et souvent, apprendre à dire pardon, ça te libère en fait. Pourquoi? Parce que faut se dire quelque chose. Souvent, on a l'habitude de dire oui, il m'a fait du mal, elle m'a fait du mal. D'accord. On vous a entendu. Mais ce n'est pas ça en fait. Mais souvent, vous blessez également les gens. On blesse les gens. C'est normal, on n'est pas parfait. Mais souvent, apprendre à dire non, ça libère surtout l'autre personne qui est fâchée contre vous. Parce que des fois, et il faut se dire, des fois, on ne comprend pas forcément directement. Mais il est important que nous puissions dire pardon et que, excuse-moi, j'ai peut-être fauté, j'ai peut-être dit des choses. Avec nos paroles, on peut blesser notre compagnon. On peut blesser notre famille. On peut blesser même le voisin, les collègues. Peu importe, par une attitude. On peut blesser les autres personnes. Et souvent, demander pardon, toi-même, ça te permet aussi d'avancer. Et l'autre personne aussi, ça peut aussi la libérer. Et voilà, comme ça en 2022. Comme 11e point, c'était apprendre à pardonner. Donc ça, c'est maintenant l'autre side. C'est un peu le contraire, on va dire, du 10e point. Apprendre à pardonner. Apprendre à pardonner. C'est vrai que souvent on est blessé et on tient notre pardon, comment je pourrais dire ça? On tient l'autre personne vraiment comme en otage en fait. Parce que cette personne peut venir vers toi et te dire pardon, mais tu ne pardonnes pas. Tu ne pardonnes pas. Alors je tiens à préciser parce que souvent on me dit ça. Pardonner, c'est tout simplement
reconnaître, pardonner c'est donner l'accord à l'autre personne en disant ok d'accord je te pardonne, ça va, je passe à autre chose. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'on sera toujours dans la même vie, qu'on se refréquentera. Non, ça ne te regarde que toi-même. Voilà, si tu veux ouvrir cette porte-là, c'est toi qui ouvres cette porte. À tes risques et périls, en fait. Je te libère, ça fait du bien à tout le monde. Et donc, je suis arrivée à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et j'espère réellement que vous avez aussi pris note. J'espère qu'il y a une des résolutions que vous pourrez prendre donc, dans cette vidéo-là. N'hésitez surtout pas à partager aux personnes peut-être qui n'ont pas d'idée pour les résolutions ou qui sont en train de douter pour les résolutions. N'hésitez pas à partager cette vidéo. J'espère réellement que vous avez apprécié ce moment. En tout cas, je suis arrivée à la fin de la vidéo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Et n'oubliez pas de shiner là où vous êtes. Bye bye. Je t'appelle Jésus, Saint-Esprit, Père Adonai. Comment elle s'appelle encore? Oh Jésus, qu'au travers de moi ton nom soit élevé. C'est une chanson. Jésus, que ma vie soit une adoration pour toi à présent. Je t'appelle Jésus, Saint-Esprit, Père Adonai. Oh Jésus, qu'à travers de moi ton nom soit élevé. C'est ça. Dans ta présence, je veux tout laisser et transformer mes combats en victoire. Yeah! Car si je suis capable de t'adorer, je sais que la situation va changer. Même je vais dire encore, je sais que ta situation va changer pour cette nouvelle année. Alors encore, je sais que la situation va changer.